Mais chez nous, je n'ai jamais entendu ça parler de ça. Ça fait quoi dans les relations sexuelles? Ça ajoute quoi? Parce que jouir dans les relations sexuelles, je dis que j'ai joui. Mais arriver là-bas au temps d'orgasme, je ne sais pas quoi dire parce que l'importance de ça, même chez les hommes bantous, c'est chez nous, même chez nous les femmes, on ne prend pas beaucoup d'importance sur ça. Chez nous, c'est une question taboue. Oui, je connais. C'est les Graal là, que toutes les femmes recherchent. Comme je dis, c'est les Graal. Sinon, à quoi ça sert de faire du sexe si tu ne peux pas avoir un orgasme? Ça ne sert à rien. L'orgasme, c'est la jouissance du plaisir sexuel. Quand on est en train de faire les relations sexuelles, quelqu'un se sent vraiment... il est en train de le jouir de part et d'autre, donc entre les deux parties. Donc c'est... Pour moi, je comprends comme si c'est la jouissance des relations sexuelles entre partenaires. Parce que quand on atteint l'orgasme, on sent qu'on est en train de vouloir éjaculer. Et quand on est en train de vouloir éjaculer, ça veut dire qu'on est en train de vouloir atteindre le meilleur moment dans une relation, dans une relation sexuelle, quoi. Et je crois que l'orgasme de l'homme, c'est aussi une partie très importante parce que ça vous permet de bien terminer ce que vous avez commencé. La sexualité, pour la plupart des femmes, est encore perçue comme un tabou. Et donc, quand vous développez cette thématique avec les femmes, nombreuses considèrent que c'est une question réservée peut-être aux hommes, pour en parler plus. Et certaines d'elles vont même jusqu'à dire qu'elles ne se sentent pas aisées de demander à leur partenaire qu'elles ont envie de la sexualité. Il faut que ce soit l'homme qui se prononce et qui dit qu'on peut faire ceci ou cela. Et si on peut même parler, disons, de positions sexuelles, là c'est encore pire. Il y a certaines questions ou certaines positions, quand vous leur parlez à la femme, elle vous dit que non, ça c'est pour des gens, je ne sais pas, qui ne croient pas à Dieu. Ça sont des, je ne sais pas, des positions sataniques, donc on ne peut pas faire ça. Et donc dans le milieu rural, la position connue, c'est la position missionnaire, comme on l'a toujours appelé. Je pense qu'il revient à chacune d'abord de revendiquer ce droit, puisque la DUDH nous a accordé au monde entier les mêmes droits, mais ces droits ne sont droits que si ils sont revendiqués. Donc ça ne sert à rien de se complaire et de se dire que j'ai ce droit mais je n'en jouis pas. Il faut que d'abord la personne elle-même puisse se lever et prendre conscience au fait que ce droit lui est inhérent aussi. Et qu'une fois qu'elle réalise qu'elle peut aussi entreprendre, qu'elle peut être, disons, épanouie au niveau familial et qu'elle n'est pas là seulement peut-être pour mettre au monde ou bien pour, comme donc elle pense, être une prostituée, pour être un objet sexuel, là elle pourra aussi se rendre compte qu'elle est aussi une personne humaine avec toute cette jouissance que sa physionomie ou que son corps lui est attribué. Et donc en ce moment où le monde entier nous invite à célébrer ou à réfléchir encore, à se questionner par rapport à cette question de jouissance sexuelle, il en est une occasion pour toutes les femmes de faire une introspection et de se situer par rapport à soi-même d'abord et réaliser que c'est un droit. Il n'est pas ici question de parler de vergondage ou bien d'être dans une société sodomique où il n'y a plus de pudeur, où il n'y a plus, disons, de normes à suivre, mais plutôt il s'agit ici de mettre au même pied les droits autant des hommes que des femmes, également en ce qui concerne cette question taboue liée à la jouissance sexuelle. Le définir, il y a plusieurs définitions qui sont proposées, mais en pratique, je peux dire que l'orgasme,
c'est l'ensemble des manifestations physiologiques qui témoignent d'une satisfaction après une stimulation sexuelle. Une stimulation qui peut être soit physique ou bien qui peut être psychique. Psychique, je veux dire, parce qu'il y a des gens qui ont des orgasmes dans des rêves, qui ont ces sensations de satisfaction même dans des rêves. Et l'orgasme, ce n'est pas seulement dû à une stimulation physique, une stimulation sexuelle physique, mais ça peut être aussi dû à une stimulation sexuelle psychologique. C'est ça, donc c'est l'ensemble de ces phénomènes physiologiques qui se manifestent après une stimulation sexuelle et qui témoignent quelque part d'une satisfaction sexuelle. Ah oui, l'orgasme est très avantageux pour les femmes parce que, comme je l'ai dit, ça témoigne d'une satisfaction de l'acte sexuel et c'est une sensation au fait que la femme veut toujours ressentir. C'est ce qui va donner l'envie à la femme de faire l'acte sexuel. C'est ce qui va donner, ça va rester au fait dans la tête de la femme et ou de l'homme aussi. Comme je l'ai dit, l'orgasme n'est pas seulement féminin et c'est ce qui va donner l'envie de refaire encore l'acte sexuel. Comme conseil, je vais demander aux hommes et aux femmes, et je vais leur demander de considérer l'acte sexuel pas comme un acte unilatéral, soit qui vise à satisfaire une personne et à ne pas satisfaire l'autre personne parce que ça crée beaucoup de frustration. L'acte sexuel, c'est un acte qui vise la satisfaction de deux personnes.